Rachat de Bamidbar, vidéo numéro 1. Bamidbar, on parle de deux choses. Premièrement, le compte des bénis Israël. On compte chaque chevet, il y avait un nombre, un certain nombre, la totalité du peuple juif, 600 000. Et ce qui est très étonnant, c'est que à 40 ans d'intervalle, il y avait exactement le même nombre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Entre les naissances et les morts. Alors, le Rishonim pose la question. Il y a plusieurs réponses, mais la réponse qui me plaît le mieux, et qui est apparemment la vraie, pourquoi il y avait 600 000 juifs? C'est par hasard? Non. Il y a une nécessité pour le service d'Hachem, pour le Tikkun HaOlam, il y a besoin de 600 000 personnes. 600 000 rôles différents. Donc, c'est comme si j'ai besoin de construire un palais. J'ai besoin de 600 000 employés. S'il y a un qui va démissionner ou quitter ce monde, on va le remplacer par un autre. Je ne vais pas remplacer ni par deux, ni par un. Et en vérité, il y a 600 000 rôles. 600 000, on va dire, rôles, devoirs dans ce monde. Et si aujourd'hui il y a plus de juifs, c'est que on n'est pas tellement fort. Il y a des fois 10 ou 100 personnes qui vont remplacer le rôle d'une seule personne. Mais au fait, dans le Tikkun HaOlam, il y a 600 000 rôles. 600 000 qui sont partagés en 12 tribus. C'est quoi 12 tribus? C'est aussi 12 rôles différents. Chaque tribu, au fait, elle avait un rôle qui est par rapport à son caractère, on va dire. Ouais. C'est ce qui m'explique Alors, Machash, il a dit, comment ça se fait qu'il y a 12 Shvatim? Il dit, parce qu'il y a 12 noms d'Hachem. Yudke Vavke, il y a 12 possibilités d'écrire le nom d'Hachem, donc il y a 12 Shvatim. Comme ça, il dit, Ramachash, qu'est-ce qu'il veut dire? Les noms d'Hachem, c'est les midot. C'est quoi les midot? Les caractères, les conduites qu'Akadosh Baruch Hu conduit. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il est midat arachamim, par exemple, c'est ce qui est le plus connu. Ouais. Et donc, c'est l'exemple le plus simple. Il y a des fois midat arachamim et un midat hadin. Ouais. C'est quoi? Ça s'appelle les noms d'Hachem. Parce que Hachem lui-même ne comprend pas. Le nom d'Hachem, c'est ce qu'on le nomme selon sa conduite, telle qu'elle se trouve dans ce monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il se conduit généralement avec Midat HaRachamim, on appelle Hachem. Quand c'est Midat Hadin, on appelle Elohim. Parce qu'on appelle sa conduite. On appelle les Midot d'Hachem. Il y a 12 possibilités, combinaisons de Yud Ke Vav Ke. Ouais. Yud, He, He, Vav. Yud, Vav, He, He. Yud Ke Vav Ke. Chaque combinaison, c'est 12 Shvatim. C'est quoi? Chaque Shevet, en fait, il a un rôle précis à lui par rapport à son trait de caractère général. Et chaque rôle général, il a un nombre certain d'individus que chacun, il a sa brique dans ce mur du chevet. Et chacun a un rôle différent. Et au fur et à mesure, les Dorotes, on a besoin des fois 1000 personnes ou 1 million de personnes pour faire le rôle d'une des personnes. C'est écrit qu'il y avait, en Mitzrayim, il y avait Chamushim, 5 fois 600 000. Il dit c'était la même Neshama partagée en 3, en 5. Aujourd'hui, il y a aussi des Neshamot qui sont partagés en plusieurs. Chacun va faire son rôle pour, au fait, faire un devoir. Et dit le Harizal, on voit que Yachan, comment il devait être? Il y avait le Mishkan au milieu, il y avait les Shvatim, il y avait les 4 points cardinaux. Chacun des 4 points cardinaux, il y avait 3 Shvatim. Et c'est écrit que c'est quelque chose, le Ramban y ramène, le Zohar y ramène, c'est, en haut ça se passe la même chose. Les Malachim, ils ont vu ça, ils étaient jaloux. Yaakov Avinu, quand il a demandé de se faire enterrer, ses enfants devaient le porter dans l'emplacement qu'on avait dans le Mishkan. Dis-lui à Harizal, les 4 points cardinaux, c'est 4 traits de caractère principaux. Il dit comme ça que c'est les Sfaradim, Ashkenazim, par des Livournais, je ne me souviens pas, je n'ai pas retrouvé ce Harizal, mais l'essentiel c'est comprendre. Il dit il y a ceux qui servent Hachem plus par leur intellectuel, il y a ceux
plus par leur cœur. Il n'y a que ceux qui sont une combinaison des deux. Ouais. Des deux, ça peut être principalement le cœur, des deux, ça peut être principalement l'intellect. C'est possible que c'est les 4 points cardinaux. En tout cas, le Harizal, il dit la même chose. Ça veut dire, les différences dans Am Israël, c'est des différences générales. Très de caractère général. Il y a ceux qui sont l'Est, j'invente, c'est ceux qui travaillent la Shem par le Sechel plutôt. À l'intérieur, c'est divisé par 3. Parce que même ces 3-là, il y a plusieurs combinaisons possibles. À l'intérieur de ces 3, c'est divisé par des individus. Chaque chevet, il avait son nombre. Ouais. Binyamin, il avait besoin, il y en avait 35 400, parce que tu as besoin de 35 400 individus pour tenir le rôle de Binyamin, qui est encore plus grand dans le rôle de tout son côté. On ne voit pas quel côté il était. C'est-à-dire, la Avodat Hashem, la différence dans Am Israël, c'est la différence de caractère qui provoque une différence de Avodat Hashem, qui est aussi une différence de rôle dans Avodat Hashem, qui au fait, ce qu'on appelle, ce que l'Arizal disait, c'est le Shoresh Neshama. D'où vient ta Neshama? Si ta Neshama vient de Midat Hadin, tu seras Midat Hadin. Mais il faut savoir qu'on est tous pour en servir d'Hachem. C'est pour ça que c'est tellement important le Shalom. Pourquoi? Parce que il y a un ordre aussi, par exemple, Malchut, c'est le Sechel, c'est le roi. C'est vrai que le cœur doit se soumettre au roi. Yosef, son erreur, c'est qu'il ne s'est pas soumis à Yehuda. C'est pas moi qui. Enfin, je ne suis pas de ce niveau à comprendre ça. C'est des choses qui sont écrites dans des souvenirs de Kabbalah. Ouais. C'était ça l'erreur de Yosef. Yosef, c'est le cœur. Et c'est possible que le cœur, c'est un niveau plus élevé, mais à condition qu'il soit soumis à la tête. Il doit suivre Yehuda. L'erreur, c'est que quand Yosef, il s'est détaché de Yehuda. C'est-à-dire, au fait, chacun il a son rôle. Mais c'est un ensemble. C'est une symbiose. C'est pas qu'un ensemble. Chacun, il va donner à l'autre. Celui qui travaille à Avodat Hashem avec son sechel, il a besoin d'être influencé par celui qui tient par le cœur. Parce que le sechel tout seul, c'est une erreur. Celui qui est Avodat Hashem par le cœur, dans certains domaines, où il doit suivre les limites de celui qui est Avodat Hashem par le sechel. Ouais. On peut faire des choses par le cœur qui sont des fois des hadarot. On peut faire des choses par le cœur que tu n'as pas fait de mitzvah. Comme on a expliqué dans les cours précédents. Ouais. Des fois, tout le cœur, ça ne vaut pas une mitzvah de mettre la main droite avant la main gauche. C'est-à-dire, Am Israël, il est différent. Il n'y a pas deux individus de même. Ça n'existe pas. Chaque individu, il a son rôle. Il y avait 600 000 rôles à tenir, c'est environ, c'est un peu plus. Quand il y avait 10 morts, eh ben, il y avait 10 qui naissaient. 100. C'est pour ça qu'en espace de 38 ans, ou de 40 ans même, il y avait exactement le même chiffre. C'est pas qu'il y avait personne qui était mort. C'est que puisqu'on a besoin de 600 000 rôles, quand un est décédé, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait combien de personnes vont naître, il était remplacé par quelqu'un qui était né. Il y avait 4 points cardinaux, ces 4 généralités dans la Avodat Hashem. Et il y a le Ham Israël. Maintenant, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a Shiv Imumot, 70 nations. C'est quoi les 70 nations? C'est aussi 70 traits de caractère. Le Gaon, il dit qu'il y a 70 traits de caractère principaux. C'est la raison pour laquelle il y avait 70 juges au Sanhedrin. Parce qu'au Sanhedrin, il fallait toutes les facettes possibles de la Torah. Il y a 70 facettes de possibilités théoriques de compréhension qui dépendent du trait de caractère de la personne. Au Sanhedrin, on prenait les 70 facettes. C'est pour ça qu'on ne prenait pas un rave et son élève, parce que ça fait un. On voulait voir la vie, ouais, et celui qui est du cœur à 100%, celui qui est sechel à 100%. C'est les deux extrémités. Au milieu, il y a 70. Le Gaon, il ramène toutes les sortes de traits de caractère. Tu as besoin de 70 facettes pour comprendre la vérité. Parce que la vérité, elle est au fait basée sur tout le monde. Parce que chacun, il voit la vérité selon les œillets qu'il a ou selon la couleur de ses lunettes, qui dépendent de son trait de caractère. On voit tous, on discute ensemble. Parce que si on ne discute pas, on ne va jamais arriver à la vérité. Ouais, c'est dans un couple, c'est comme ça. Il y a
la vue, comment ça s'appelle, le point de vue Nekeva de la femme, et le point de vue de l'homme. Ni l'un ni l'autre a raison. Impossible. Impossible. C'est quoi la vérité? C'est une symbiose des deux. Alors si on se dispute, on ne va jamais arriver à la vérité. Si on comprend que chacun il a raison parce que c'est son point de vue, alors on va discuter, on va arriver au juste milieu, qui est la vérité. C'est ça, Shivim Panim la Torah. 70 facettes parce qu'il y avait 70 traits de caractère. Qui sont, en fait, si on voit, on peut comment dire, c'est aussi 12 Shvatim, c'est aussi 600 000 personnes. C'est tout différent parce que dans la même facette, il y a plusieurs facettes. Et dans chacune des plusieurs facettes, il y a plusieurs facettes. Et alors Moshe Shapira, il a dit, et c'est basé, je pense, sur le Gaon, que si les non-juifs avaient accepté la Torah, alors il y a Shivim Umot, en fait. C'est 70 facettes, parce qu'il y a 70 Umot, 70 nations. Étant donné que les non-juifs n'ont pas accepté la Torah, alors Am Israël, c'est lui qui a accepté le rôle que les non-juifs avaient. C'est pour ça qu'il y a 70 facettes. C'est-à-dire chaque facette, dit le Gaon, elle est composée de 600 000 unités. Si les Goïm avaient accepté la Torah, chacun il avait 600 000. Et puisque Am Israël, c'est le seul qui a accepté la Torah, il y a dans la Torah 600 000 fois 70 explications. Ça dit le Gaon. 70, c'est 70 facettes, générales. Chacune des facettes est divisée par 12, ou divisée par 600 000. Et ces 12 eux-mêmes, c'est 4. 4 points cardinaux qui sont 4 points, 4 traits caractères principaux. Je ne suis pas suffisamment compétent pour comprendre exactement les différences, mais le Gaon, je suis sûr qu'il pouvait s'expliquer. D'ailleurs, il a un livre où il écrit les Shivim Panim, les 70 traits de caractère. Je l'ai le livre, je n'ai pas très bien compris. Mais il y a un grand psychologue qui a essayé, il a fait une explication dessus, et qui, en fait, un grand psychologue, il dit, tu prends le Sefer Michelet, le Michelet avec le Pirouche du Gaon, c'est toute la psychologie humaine dedans. C'est un psychologue diplômé, qui était un des plus grands psychologues religieux, évidemment, en Eretz. Toute la psychologie se trouve dans le Michelet. La psychologie, c'est les traits de caractère, en fait. En tout cas, c'est ce qu'il faut savoir. Puisque nos sages nous le disent, il y a encore plus. Il y a le service général et le service individuel. On est tous un pion ou une brique dans un ensemble. Il faut savoir aussi qu'en Israël, chacun il est individuel, il a un travail personnel qui est exceptionnel. C'est comme on a expliqué. C'est pas que l'ensemble. L'ensemble, il n'est pas fait d'un ensemble et chacun sait. Tu peux prendre, c'est-à-dire, c'est pas qu'on peut remplacer n'importe qui par n'importe quoi, parce que n'importe qui, c'est un. Chacun il a un service individuel. C'est ce qui dit que même quand on comptait les bénis Israël, le Ramban explique, le fait même de rencontrer mon cher Rabbeinu, ça nasso, ça élève. C'est-à-dire, en fait, quand on le rencontre avec mon cher Rabbeinu, ça élevait la personne, ça l'approchait, ça lui faisait comprendre c'est quoi son service individuel d'Hachem. Chacun aujourd'hui, on ne sait pas. Hein? Comment on sait? C'est quoi ton service d'Hachem? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi ton rôle actuel? Comment tu sais? Dans le temps, c'était ça le rôle principal des Nevi'im. Les Nevi'im, c'était ceux qui pouvaient regarder ta Neshama, et ils savaient, par la Neshama, ils savaient exactement c'est quoi ton rôle. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle d'un juif? Comment on peut savoir? Alors, c'est ce qu'il dit le Gaon. Aujourd'hui, il y a 2 rôles. Étudier la Torah et dakdek bahalacha. Ce que dakdek bahalacha, être strict, suivre la halacha telle que c'est écrit. Pas à peu près, pas presque à peu près, exactitude. Ouais, Netilat Yadayim, je vais le faire exactement comme la halacha l'exige. Pas me laver les mains avec le robinet ou me laver la moitié des mains. Je m'habillais comme la halacha exige. Mais c'est vrai que dans beaucoup de livres de Kabbalah, de Chassidut, ou même dans le Moussar, c'est écrit, un homme il peut savoir son rôle personnel. Il y a le assez et le lota assez. Fais comment tu vas faire, par quoi tu es attiré. Si tu es attiré par l'étude de la Torah, c'est que ton rôle c'est d'être un Talmid Chacham. Si tu es très attiré par le chesed, c'est que ton rôle il est de faire du chesed. Attiré par aider les malades, c'est que ton rôle il est. Quand c'est le faire,
sais que ce que tu dois faire, tu es attiré par là, c'est ce que Hachem il veut que tu fasses, c'est pour ça que Hachem t'a donné une attirance. Une attirance vers ça, ce que tu peux plus faire, on peut facilement faire. On fait mieux ce qu'on est attiré. On peut pas faire si on fait que j'en ai forcé. Ouais. Si j'aime pas le chesed, on me force à faire chesed, je pourrais jamais faire convenablement. Tout avec Kovéa et Torah. Ouais, c'est après les 2 heures de Torah, je parle, les 2 heures fixes. On parle après ça. L'ota assez, c'est quoi? Comment un homme il sait qu'est-ce qu'il est venu réparer? Le Yetzirah qui l'attire le plus. Ouais. Il est attiré par le vol, c'est qu'il est venu réparer le vol. Pourquoi? Parce que dans le Gilgoul d'avant, c'était un voleur. Comme dans le Gilgoul d'avant, c'était un voleur, il est né, il est revenu dans ce monde réparé. Comment tu répares? Avant, tu étais né neutre. En volant, tu es devenu mauvais. Comment tu vas réparer? Tu vas naître mauvais. Tu vas faire l'effort de réparer. Ça va réparer ce que tu as fait dans la réincarnation d'avant. C'est le Gilgoul. Donc, comment un homme, il sait c'est quoi son tikkun? Si aujourd'hui, il est né avec une attirance, il est attiré par quelque chose d'interdit, c'est qu'avant, c'est ce qu'il avait fauté. C'est pour ça qu'il est attiré. Et c'est ce qu'il doit réparer. Et comment il va réparer? Quand il va aller vers l'opposé. C'est comme ça. Ouais. Quelqu'un qui est attiré par les femmes ne peut pas se mettre, je vais un peu regarder, pas regarder, il n'y a pas. Le seul moyen, c'est d'aller à l'opposé. Rien voir. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'avant, il a fait ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, il est né avec un Yetzirah pareil, et ben il doit, pendant toute sa vie, lutter contre le Yetzirah. Il dit, mais Hachem, mais pourquoi je dois lutter contre le Yetzirah tellement? Il dit, ben mon cher, 70 ans avant, tu as cultivé ce Yetzirah, ben maintenant il faut 70 ans pour le détruire. Pas d'autre moyen. Impossible. Et sinon, il va devoir revenir, encore une 3e fois, jusqu'à 4 fois, et après, le pauvre. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, chacun, il a un rôle personnel. C'est vrai que c'est un rôle dans un ensemble, l'ensemble de son chevet, ses tribus, l'ensemble général du point cardinal dans lequel il se trouve, général dans Am Israël, mais c'est individuel. Individuel, chacun a un rôle individuel, chacun il est spécial, chacun il est unique au monde, personne n'a le même Avodat Hashem que l'autre. Et il faut savoir que quand on est attiré par une Avera, c'est que c'est ce qu'on est venu réparer. Et quand on est attiré par une mitzvah, c'est que ça aussi, on est venu faire. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, c'était ça, les Shvatim. 4 points, chacun avait son emplacement. Il avait son rôle. Un homme, un pilote qui va devenir cuisinier, ou un cuisinier qui va devenir pilote à l'armée, c'est la catastrophe. Bien qu'on a besoin des deux. Ouais. Tu peux ni vivre sans pilote, ni faire la guerre sans pilote, ni faire la guerre sans cuisinier. Alors, si Hachem m'a donné un rôle de cuisinier, je l'accepte avec joie. Mais si Hachem m'a donné un rôle de pilote, je vais devenir cuisinier, c'est la catastrophe. C'est comme Rabbi Yaakov Kamenetsky, on lui demandait comment ça se fait qu'il y a tellement de différences dans Am Israël. Il dit c'est comme une armée. Ouais, tu as tellement de branches, et à chacune des branches, il y a des sous-branches, et chaque sous-branche, elle a des sous-sous-branches. C'est la chose dans Am Israël. On est tous au service d'Hachem. Ce qu'il faut, c'est comprendre que le fait que toi tu comprends ta Avodat Hashem différent de moi, ça ne veut pas dire que tu as tort. Ça ne veut pas dire que j'ai tort. On est différents parce que Hachem nous a fait comprendre ce qu'on doit faire selon le rôle qu'il nous a mis dans ce monde. Et ce qu'il faut, c'est qu'on vive en paix et que l'un influence l'autre. Parce que mon rôle tout seul, il y a certaines erreurs que j'ai besoin d'améliorer, de réparer, en te voyant, en te comprenant, en voyant l'autre. C'est ça, la Avodat Hashem, c'est un ensemble dont chacun il a un rôle personnel. Comme tout.